Présentation ce soir du match numéro 6 de la série entre le Canadien et les Pingouins. Les Pingouins vont tenter d'éliminer le Canadien. Ce soir, on est avec Renaud Lavoie. Renaud, dans un premier temps, il va y avoir énormément de monde ici. La foule va essayer d'influencer le plus possible le cours du match. Oui. Je présume que chez les Pingouins, on s'attend à une tempête ce soir. Exactement. Et c'est pourquoi on va tenter d'éviter la même erreur qu'on a faite du côté des Capitals de Washington. J'en parlais un peu plus tôt ce matin avec Maxime Talbot. Et lui, ce qu'il disait, c'est même si les Pingouins, on n'a pas le même style de jeu que les Capitals de Washington, on sait très bien que le Canadien de Montréal n'est pas une équipe qui doit être prise à la légère. Et le tricolore l'a d'ailleurs montré dans le match numéro 4 de cette série. Ouais. Le Canadien qui avait presque... Il y avait 9 lancés au total après 2 périodes, Marc, quand on y pense. Et finalement, ce fut la tempête en troisième. En troisième, Exactement. 2 buts, ça a été suffisant. Exactement. Et Dan Basma, aujourd'hui, a été très clair. Il s'attend à ce que la première période du Canadien ce soir ressemble exactement à cette troisième période qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps. And we expect them to come out with the same kind of fervor they did for the third period in game 4 when they were down 2-1. And, you know, that was a pretty big period for them, and they came out with a pretty solid, pretty fast, 15-shot third period. That's what we expect from the start of the game. Et Renaud, sans vouloir rien enlever à ce que le Canadien a réussi contre les Capitals de Washington, face aux Pingouins également, mais Sidney Crosby a des ennuis présentement. Est-ce qu'il est blessé? Excellente question. Sidney Crosby, rappelez-vous, dans le match numéro 6 de la série face aux Sénateurs d'Ottawa, il est passé carrément sa main droite, son bras droit, a touché au patin du gardien de but des Sénateurs, Pascal Leclerc. Et ce qu'il m'a dit aujourd'hui, c'est que s'il n'a pas marqué depuis, ça n'a aucun rapport. C'est simplement son linge qui avait été déchiré. Il n'y avait même pas eu besoin de points de suture. Donc, faut pas penser qu'il a été blessé sérieusement sur le jeu. Reste que, lors des 6 derniers matchs, Marc, 12 lancés seulement. Ça, c'est pas Sidney Crosby non, absolument pas. Du tout. Donc, aujourd'hui, j'ai carrément posé la question à Pascal Dupuis. Est-ce que même des coéquipiers de Crosby, parce que lui, il joue sur le même trio de lui, est-ce que lui a de la pression de voir que finalement son joueur de centre n'est pas en mesure de produire présentement? Personnellement, je le vois comme un gars qui joue dans les deux sens de la patinoire, qui est bon dans sa zone, qui est bon en son œil du sien. Puis, je pense qu'il est deuxième marqueur des séries en ce moment. Donc, quand tu as un gars comme ça qui est loin de la feuille de pointage pour une coupe de game, c'est juste quelque chose qui tarde à exploser. Heureusement, du côté des Pingouins, il y a les défenseurs qui apportent une contribution offensive très importante à cette équipe-là, étant donné les ennuis d'un joueur, entre autres, comme Sidney Crosby. Exactement. Et quand on regarde ça, quand on regarde les statistiques depuis le début des séries, écoutez, dans la première ronde, les défenseurs des Pingouins de Pittsburgh avaient marqué 3 buts. Total, jusqu'à présent, face aux Canadiens, 5. C'est quand même énorme, 5 buts. Évidemment, dans la dernière rencontre, les 2 buts des Pingouins, ce sont évidemment Christopher Le Temps et Sergei Gonchar qui les ont marqués. Je peux vous dire une chose, du côté des Pingouins de Pittsburgh et des défenseurs, on est particulièrement fiers d'amener cette contribution, mais elle est normale dans un certain sens, nous dit Christopher Le Temps. C'est un jeu d'équipe. C'est le fun quand tout le monde peut amener offensivement. Les gars, en ce moment, qu'est-ce qui arrive, c'est que le Canadien joue vraiment bas dans leur zone et c'est pour ça que c'est vraiment dur de créer des chances dans l'enclave. On est un peu plus ouvert à la pointe puis on se doit d'amener nos tirs au filet. Une contribution tellement importante de la part des défenseurs, Renaud. Écoute, enlève peut-être 2 ou 3 buts de la part des défenseurs. C'est peut-être ça la différence. Le Canadien a peut-être déjà gagné la série. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est une série qui aurait une toute autre tournure. Mais comme Christopher l'a indiqué, les joueurs du Canadien protègent tellement bien Halak, donc on leur laisse de la place. Et quand on regarde cette production-là, c'est peut-être la production que les Capitals n'ont pas eue, entre autres avec Mike Green, qui lui était incapable d'obtenir de bons lancers au filet adverse. Eh bien, du côté des défenseurs, évidemment, des Pingouins, ça fonctionne jusqu'à présent. Une petite anecdote pour vous aussi. On a parlé à Christopher Le Temps de la pression que Sidney Crosby a fait présentement. Ouais. Je vous résume ça très rapidement. Il a simplement dit, tout ça, c'est de la merde.
pression sur Sidney Crosby. Christopher, c'est un vent de fraîcheur d'une certaine façon parce qu'il dit exactement ce qu'il pense. Parfois, ça peut le mettre dans le trouble, comme on dit, mais en tout cas, il n'y a pas la langue de bois. Juste avec lui. Exactement. C'est quelqu'un de très agréable à côtoyer. Parfait pour le moment. On se retrouve plus tard, Renaud. À plus tard, Marc.